L'opus de mars du festival Classicaval s'est terminé. Nous avons interviewé beaucoup de monde sur ce festival. Il y en a un que nous n'avions encore jamais interviewé sur Radio Val d'Isère. C'est le pianiste des neiges, Marc Meyer, bonjour. Bonjour Valentin, enchanté. Très content d'être avec toi sur le télésiège de Radio Val d'Isère. Également, très content. Alors Marc, tu es le pianiste des neiges, tu es là aux éditions de janvier et de mars. Un fidèle, donc parmi les fidèles de Classicaval. Ça fait combien de temps que tu viens ? La première fois c'était en 2019, 2020, donc en 2021 avec le Covid il n'y a rien eu. Mais depuis 2019, donc ça fait déjà 8 sessions, j'imagine, soit au sommet du téléphérique de Bellewaerde, soit une fois au sommet de Solèze, et puis sur le front de neige, avec différents endroits. Des cadres assez originaux pour faire du piano. Ah oui, c'est tout à fait original, ouais, c'est sympa, il y a une vue magnifique, quoi. Quand on joue, on voit le panorama, il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui participent, qui dansent ou qui chantent, certains. Donc c'est très sympa, ouais. Oui, je crois que ça a été le cas là pour cette édition. Tu as eu pas mal, notamment de Britanniques, qui sont venus, qui ont chanté, qui ont dansé avec toi. C'est ça, ouais. On a un gars qui chantait, un Anglais qui chantait très bien, quelques tubes. On a fait 4-5 morceaux, c'était super. Une fille aussi, et puis pas mal de gens qui dansaient. C'était bien, c'était festif. Alors par contre, l'aspect négatif de jouer à 2830 mètres d'altitude ou de jouer même sur le front de neige, c'est le froid. À chaque fois, que ce soit Elena Rosanova ou que ce soit Annelise Gastaldi, ils jouent à peine 5 petites minutes parce qu'après ils ont les doigts gelés. Toi, c'est pas ton cas, tu peux jouer 6 heures d'affilée. Quel est ton secret ? Je m'habille bien déjà. J'ai des gants qui sont coupés au niveau du bout des doigts pour pouvoir jouer, mais dès que je peux, j'ai un petit moment, je remets des gants. Et puis en fait, après le classique, c'est plus particulier parce que c'est une technique qui est très très pointue, donc ça souffre pas l'engourdissement des doigts. Après, quand on fait du jazz ou du piano pop, c'est un petit peu plus, on peut un peu improviser, quoi. Donc voilà, c'est un peu plus facile. Justement, toi, tu joues vraiment de tous ces styles, classique un petit peu, tu joues un petit peu de pop, un petit peu de jazz. Est-ce que tu as un style de prédilection, quelque chose que tu préfères jouer ? Non, j'ai pas vraiment de style de prédilection. J'aime bien le... En fait, si un petit peu quand même, c'est-à-dire dans les morceaux pop que je choisis et le jazz, il y a une partie d'improvisation ou des accords qui sont assez voisins du jazz. Il y a une parenté des morceaux pop que je choisis avec le jazz. Voilà. C'est un petit peu ça le fil conducteur, quoi. Et qui permettent un petit peu d'improviser, d'être un petit peu libre, même sur certains formats qui sont normalement plus cadrés, quoi. Oui, parce que toi, aucune partition, jamais. Non, j'ai pas tellement de partition. J'ai quelques grilles avec les accords chiffrés, ce qu'on appelle... ce sont des lettres, c'est un chiffrage américain, mais du coup, ce chiffrage permet de jouer les accords un peu comme on veut. Au classique, c'est vraiment, chaque note est écrite et il faut la jouer, voilà. Et entre les éditions de Classicaval, qu'est-ce que tu fais ? Je joue pas mal. Alors, je joue beaucoup en solo l'hiver dans les stations, les diverses stations, ici, Val Thorens, dans d'autres stations. Je joue en groupe aussi, en quartet, avec donc une formation complète, batteur, contrebassiste, saxo. Soit en duo, j'accompagne des chanteuses parfois. On fait des concerts dans des salles, donc voilà, c'est mon quotidien annuel. Tu étais là pendant ce festival Classicaval, donc tu as joué mardi matin, mais tu es là et tu assistes à tous les concerts. Ah oui, quand je peux. Aujourd'hui, je dois repartir, mais dès que je peux assister le soir au concert à l'église, c'est super. D'ailleurs, ce soir, il y a un super concert que... C'est dommage pour moi que je le rate, c'est avec le bandoneon. Oui. J'aurais vraiment envie de voir ça, donc je le verrai sur vos images. Voilà. On va essayer. Ça va être super, ça, ouais. Tu trouves que justement cette église, elle a un style particulier, on sent quelque chose d'autre ? Oui, alors il y a un bon son, il y a une résonance naturelle, il n'y a pas d'amplification, ce qui n'est pas la peine d'ailleurs, donc c'est super. Et puis il y a un bel éclairage, je trouve que ça a été bien choisi, ça fait un univers un peu cocon, c'est très sympa, ouais, effectivement. Et puis au niveau du matériel aussi, le piano, c'est un vrai piano à queue. Là, on va peut-être divulguer un secret, toi, quand tu joues à 2800 mètres d'altitude, piano à queue, c'est plus compliqué quand même. Ah oui, un piano à queue du type de l'église, un Steinway concert comme ça, il souffrirait. Il se désaccorderait déjà, on ne pourrait pas jouer longtemps. Et puis au niveau du métal et puis du bois, ça... Donc c'est un faux piano. Ça a été un vrai piano, on a enlevé tout ce qu'il y avait dedans, et puis on met un piano numérique. Mais bon, l'effet est bluffant, quoi. Exactement. Voilà, même de près. C'est ça, on se rend quasiment pas compte à part. C'est ça, quelques petits détails, quoi. Et c'est ton matériel ou c'est celui de notre ami Didier ? Alors Didier Deauville qui fait ça depuis 29 ans maintenant. Donc c'est son matériel, ce piano vide et le piano numérique, c'est à lui. Moi j'amène la sono, donc on se complète. Et puis voilà, quoi. Ouais. Oui, parce que pour un pianiste, c'est quand même toujours difficile de se déplacer, parce que c'est quand même l'instrument le plus lourd et le plus volumineux. Oui, tout à fait. Oui. Moi quand je joue, s'il n'y a pas de piano sur place, j'amène un piano numérique, mais pas habillé comme celui du piano des neiges. Mais sinon, oui, c'est compliqué. Il faut des événements très particuliers. Voilà.
On te reverra l'année prochaine, j'espère. Bah, j'espère, ouais, c'est toujours un plaisir de venir à Val d'Isère. Donc moi j'espère rejouer soit dans le télécabine, soit au sommet, soit ici, dans la station, avec plaisir, ouais, tout à fait. Et donc tes prochaines dates, là tu vas chez nos voisins de Val Thorens? Ah bah, ce soir je vais à Val Thorens, après je vais à la Clusaz. Le 25 j'ai un duo à la Clusaz avec un très bon saxophoniste, Dominique Dubray. Et puis j'ai un duo par exemple à Annecy, le 31 avec une chanteuse, Delphine, à l'hôtel Novotel à Triade d'Annecy. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Marc d'être venu sur Radio Val d'Isère. Je te souhaite bien une très bonne continuation. On se retrouve en janvier prochain. Ok, merci à toi Valentin et à toute l'équipe. Merci, À plus. bonne continuation.